Bonjour frères et sœurs, je vais vous partager aujourd'hui le secret du miracle. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Oui. Donc frères et sœurs, aujourd'hui si vous n'êtes pas en bonne santé, vous trouverez juste d'avoir une foi qui dit qu'un jour Dieu va nous guérir, n'est-ce pas? Souvent nous disons si Dieu le veut, il nous guérira. Mais c'est ça même l'erreur. Donc frères et sœurs, Dieu le veut déjà. Il faut que tu saches que Dieu n'a pas formé un projet de malheur pour quelqu'un, mais un projet de bonheur. Donc, quand tu es malade, dire que Dieu va me guérir est une erreur, c'est un manque de foi, c'est un manque de compréhension biblique. Donc frère, dis plutôt que Dieu m'a déjà guéri. Amen. L'une des dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix est « Tout est accompli ». Tout est accompli. Donc, la fausse croyance est de croire que bientôt Dieu va me guérir, car Dieu t'a déjà guéri. Donc, frères et sœurs, si tu comprends que Dieu t'a déjà guéri, la maladie n'aura plus de prise sur toi. Oui. Plus rien, frères et sœurs, ne pourra te déstabiliser. Le seul secret, comprends que Dieu t'a déjà affranchi sur la croix. Par Jésus-Christ, il y a 2000 années déjà de cela, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Donc, lisons Pierre 2, 24, je lis au nom de Jésus-Christ, lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Amen. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, ici, on nous dit que vous avez été guéris et non vous serez guéris, frère. Donc, comprenons cela, changeons notre façon de voir, de dire les choses. Le secret du miracle. Donc, nous demandons à Dieu. Nous ne recevons pas, frères et sœurs, parce que parfois nous demandons mal. Nous ne connaissons pas les principes, même la façon de demander à Dieu. Il faut avoir les versets bibliques. Il faut avoir les promesses que Dieu a faites par rapport à notre problème. Donc, rappeler ces problèmes à Dieu et croire que Dieu va agir. Donc, frères et sœurs, nous luttons parfois encore et encore sans se réjouir du miracle. Donc, la bonne compréhension au sujet de la guérison n'est pas d'être assuré que nous l'obtiendrons, mais de croire et de comprendre que nous l'avons déjà. Donc, puisque à la croix, Jésus-Christ a déjà pris mes péchés. Il a pris notre péché, la maladie, la souffrance, l'addiction. Il a déjà tout pris sur la croix. Ésaïe 53, 4 qui nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc, une fois de plus, on nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On ne nous dit pas que vous serez guéris. Donc, tu es déjà guéri là où tu es, frère et soeur, toi qui m'écoutes, où que tu sois à l'hôpital, que tu sois couché, quelle que soit la maladie, crois seulement que cette maladie a déjà été vaincue par Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà guéri il y a plus de 2000 ans de cela, frères et sœurs. Donc, crois seulement là où tu es. Considère-toi comme guéri, comme si tu n'étais plus malade. Ose te lever, même si tu n'as pas la force, dis que Dieu t'a déjà guéri. Lève-toi, frères et sœurs. On verra si réellement tu le fais avec l'énergie, la foi que je dégage actuellement, tu vas te lever de l'hôpital. La maladie va te fuir automatiquement à l'instant même où tu m'entends, frères et sœurs. Donc, amen. Nombreux sont dans des batailles sans fin, frères et sœurs, dans des batailles sans savoir physiquement, spirituellement les mener. Donc, les chrétiens que nous sommes, par tous les moyens, nous essayons de percer. Nous prions, nous prions. Donc, nous avons l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais Dieu nous écoute, frères et sœurs. C'est parce que nous demandons mal que nous ne recevons pas. Donc, nous prions avec insistance de multiples manières pour être bénis et recevoir de Dieu. Hélas, rien. C'est comme si Dieu n'écoutait pas. On a l'impression que Dieu ne voyait pas, que Dieu ne nous répondait pas. C'est comme si la prière était un passe-temps, une énergie que nous sortons, que nous gaspillons devant notre Père. C'est comme si c'était un temps perdu, voilà. Mais la faute, je vais te dire, ce n'est pas Dieu. La faute, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. C'est parce que tu le fais mal, sans la foi.
Donc la foi, une œuvre sans la foi, elle est morte. Il faut le faire avec la conviction, frères et sœurs. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu simple. Donc sa vérité aussi est aussi simple. Jean 8, 32, qui nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est l'un des secrets. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la foi en ce que tu sors, en la parole de Dieu. La parole est une puissance. Donc la parole sans foi n'a pas d'âme. Elle n'a pas de force. Donc une parole sans âme, c'est une parole sans foi, sans effet. Donc souvent la cause de nos échecs résulte de la méconnaissance de la parole de Dieu. Donc en effet, pour saisir ce que le Dieu Tout-Puissant a préparé pour nous, il est essentiel, frères et sœurs, de connaître les Écritures, la Bible. Donc je nous encourage à passer beaucoup de temps dans la Bible, la méditation, parce que la connaissance de la parole de Dieu, l'ignorance de la vérité de Dieu nous bloque spirituellement et nous fait manquer des bénédictions, frères et sœurs. Donc l'ignorance de cette parole, l'ignorance, ça te fait tourner, ça te fait tâtonner, parce que tu ne connais pas la réalité de la vraie puissance de la parole de Dieu. Donc, il faut toucher Dieu, frères et sœurs, avec sa propre parole. Donc, prier parfois ne suffit pas pour être exaucé, mais le secret, c'est la foi. Le secret, frères et sœurs, c'est la foi. Donc, j'avais dit, Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le secret. Et le secret même, je répète, c'est la foi, parce que dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je reformule ça. Donc, si tu veux avoir la foi, il faut entendre. Il faut écouter la parole de Dieu ou il faut lire la parole. Donc, il faut être en contact avec la parole de Dieu, la méditer si tu veux grandir en foi ou si tu veux avoir la foi. Voilà ce que nous dit le verset. Donc, pour que Dieu t'écoute, il faut avoir la foi. On a la foi en lisant la parole, en méditant. Donc, je te demande combien de temps, frère et sœur, tu passes devant la parole de Dieu par jour. Devant la télé, tout le monde, oui, mais devant la Bible, tu passes combien de temps par jour? Donc, un temps que tu passes devant Dieu, te grandit la foi. Un temps que tu passes devant Dieu, tu gravis des échelons pour que la parole que tu sortes après ait des faits rapidement. Donc, ça ne suffit pas aussi, frères et sœurs. Il faut savoir aussi bien interpréter le message de Dieu. Donc, lire aussi la parole de Dieu ne suffit pas. Le problème aussi, il faut comprendre. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir l'Esprit Saint. Il faut parler à Dieu, il faut lui dire avant de lire, Seigneur, éclaire-moi, fais-moi comprendre. Donc, médite la parole de Dieu. C'est en cela, Dieu va être avec toi, avec son Esprit Saint. Il va te donner cette foi. C'est toi-même plutôt qui dois travailler la foi. Voilà. Donc, le secret du miracle, frères et sœurs, c'est la foi. Et on a la foi en lisant et en méditant la parole de Dieu. Donc, c'est ça, frères et sœurs. Il faut bien comprendre la Bible. C'est vrai que l'erreur est humaine, mais certaines erreurs d'interprétation de la Bible peuvent nous faire rater la cible et nous faire tourner en rond dans le désert, comme tournaient les enfants d'Israël pendant 40 ans. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas ce que je te souhaite. Il faut pour cela bien faire ton choix, bien choisir l'église, parce que l'église, c'est une base. La qualité de ton église détermine la qualité de ta foi. Donc, voilà pourquoi, frères et sœurs, vérifier si ce qu'on a lu et entendu est confirmé par le Seigneur doit être l'attitude du chrétien qui est encore un bébé spirituel. Éphésiens 4, 14, je lis au nom du Seigneur. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Ici, nous allons souligner par la tromperie des hommes. Donc, c'est pour dire que les hommes, Dieu nous dit, les hommes peuvent te perdre. Faisons très attention aux hommes que nous côtoyons. Prenons exemple sur la foi de Pierre. Acte 9, 34 nous dit, Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit.
Et aussitôt, il se leva. Voilà la vraie foi. Donc, Pierre dit, lève-toi et le miracle se fait en même temps. Le miracle, frère, ne se fait pas, non, avant ou après, non. Ça se fait à partir du moment où il dit, lève-toi. Donc, ça aurait été toi, tu dirais quoi? Toi, tu dirais quoi? Mais s'il ne se lève pas, tu as honte. Non, c'est la folie même. C'est ça la foi. La foi est une folie même. Donc, devant les gens, si tu as le courage de défier cette maladie, de dire quitte, je t'ordonne, lève-toi. Quelqu'un qui ne se lève pas. Quelqu'un qui ne se lève pas, mais devant les gens qui te regardent, toi tu dis au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Tu dis t'es la main. Tu dis lève-toi, tité. Ben, cette personne, là où Dieu m'aime, il sait que tu vas te réunir. Donc il faut que je travaille. C'est ça la foi. C'est le point même clé de la foi. Il faut défier la maladie, il faut défier ces choses-là. Donc, croire que ça va se faire, frères et sœurs, aussitôt, ça se fait, ça se réalise. Oui. Donc, frères et sœurs, moi, mon miracle, Marcelo Aina, est venu à partir du moment où moi, j'ai compris que Jésus-Christ m'avait déjà affranchi de tous les problèmes de ce monde. Il m'a affranchi depuis plus de 2000 ans. Donc, il m'a déjà affranchi à partir du moment où j'ai compris cela, frères et sœurs. Je peux te jurer, on ne jure jamais. Donc, je peux te dire que je vis peinard. Je vis sans souci. Ma vie, ça va. Donc, je rends grâce à Dieu et j'aimerais que Dieu aussi, à travers ce témoignage, puisse te faire augmenter la foi. Oui, pour que tu comprennes la vérité qui se cache derrière la parole de Dieu. Oui. Donc, moi, ma foi dans les épreuves a beaucoup augmenté. Donc, tout ce qui m'oppressait, qui m'assaillait, frères et sœurs, jour après jour, se sont atténués rapidement. Et là, je suis peinard. Tout est parti. Donc, aujourd'hui, je suis en paix. Aujourd'hui, je suis vivant. Je peux te dire que je vis le miracle et je suis le miracle de Dieu, frères et sœurs. Je vis la gloire de Dieu. Amen. Donc, j'espère, frères et sœurs, que par ce message, je vous ai apporté un plus. Merci infiniment pour votre attention. C'était le frère Marcelo Aina. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je vous bénis.